Voici pour vous une analyse des deux conseils de ville qui ont eu lieu au mois de juin pour la ville de Donnacona. Le premier a eu lieu le 10 juin et le deuxième le 25 juin. Le premier conseil de ville est toujours comme un rapport du mois précédent. Donc, le maire et les conseillers ont fait un rapport des activités du mois de mai pour ce qui est de la ville de Donnacona. Aux présentations publiques. 3.1, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de mai 2024. Alors, de mon côté, pour le mois de mai, alors le 5 mai, j'ai participé au déjeuner de Julien Jarnac de Donnacona. Le 13, j'ai participé à la commission de développement économique. Le 13, également, j'avais un exercice de responsabilité, de rôle et responsabilité en cas d'urgence, qui était organisé par le directeur général de la ville, M. Jarnac. Le 14 mai, c'était une conférence de presse à Saint-Basile. C'était le lancement du financement pour pouvoir. On a pu participer. C'était, comme j'ai dit, le lancement pour le financement pour les droits et son futur déménagement. Donc, les travaux ont commencé ce matin. Oui, le vendredi. Le vendredi, là, mais ils sont présentement là. Monsieur le maire, comment ça fonctionne dans ce financement? Ben, je sais qu'ils font la vente de billets de 50-50 également. Les dons qui viennent directement là, selon chacun. OK, ils sont pas sur une plateforme, genre sur la. Non. Non. Le 14 mai, j'étais à l'annonce du lancement du parc industriel des Chambord-Gondine. C'était plus un lancement pour présenter. Ils ont engagé une personne qui va s'occuper du développement du parc industriel à Deschambault-Gondine. Le 14 mai, je me rencontre avec Pierre Pompier. Je vais laisser M. Bernard l'expliquer un petit peu plus de son côté, c'est lui le responsable pour côté d'incendie. Alors, le 16 mai, j'ai participé à la commission de développement économique. Le 22 mai, la commission d'administration. Du 22 au 24 mai, c'était les assises de l'UNQ. J'ai assisté à beaucoup de conférences où on avait le choix d'assister. Et puis, pour une en particulier, vraiment, comme j'ai dit tantôt, j'ai fait un wow, mais quand même toujours intéressant d'échanger avec nos confrères maires. Et le 29 mai, comme beaucoup d'entre vous, j'ai participé à la rencontre d'information de mes consorts qui s'est déroulée à la salle d'Amalie. On estimait la venue environ de 90 personnes qui sont venues se présenter pour prendre l'information sur le futur résident de mes consorts. Alors, ceci complète mon mois de mai. Et du côté des conseillères, Mme Bouchard. Mis à part le rencontre hebdomadaire, moi, j'ai rien de particulier moi-même. Merci. Super. Oui, bonsoir. Le 1er mai, j'ai signé un comité de travail à MRC en remplaçant M. Legélier. Au début, avant la rencontre, on a eu une présentation de M. Ludovic Wigmed, agent de développement. Agent de développement régional à MRC, concernant la planification touristique 2024. C'était 1 heure à peu près de présentation. Vous savez où il allait, monsieur? Oui, il est très compétent. Oui, il est très compétent. Vous savez où il allait. C'était vraiment une belle présentation. Monsieur, là, on devrait une présentation des états financiers de la MRC 2023, présentation des bilans et des états financiers pour la MRC, pour les territoires non organisés aussi en même temps. Le 5 de mai, j'ai eu le déjeuner Vernac, avec Donnacona Vernac. Le jeudi 9 mai, j'ai eu une rencontre sur la qualité de l'eau potable de l'avenir avec la CJP. CJP. Merci. Le 10 mai, j'ai eu une rencontre avec le comité de jumelage ce matin. Le 15 mai, j'ai eu le conseil de la MRC, le conseil de la MRC. Mais avant, on a eu une présentation de Mme la directrice sur le bilan de la MRC 2023. C'est que j'ai aimé la manière de procéder parce qu'elle a fait son exposé. Après ça, chaque représentant de chaque département a mieux faire son bilan de. Fait que ça nous a appris à connaître chaque personne. Telle personne touche à l'évaluation, d'autres touchent aux productions, tout à. J'ai bien aimé ça.
Puis ils en ont profité en même temps pour souligner le départ de Mme Gonin, qui partait au mois de mai, fin de mai. Puis après ça a été le Conseil des maires. Au Conseil des maires, ben, on a adopté le budget de la MRC, ainsi que de nous, les territoires non organisés, plus les rapports des vérificateurs. Après ça, le 26 de mai, il y a eu la journée de l'arbre. Ça a été encore un bon succès. Tout a passé, tout est disparu comme par un enchantement. Il y en a qui auraient voulu en avoir plus, mais il n'y en avait pas. Il fallait les réserver avant, puis ça a bien été ça aussi. Le 29 mai, il y a eu une rencontre comme ça, c'est ça qui était le moment de. Oui. Merci, M. Paris. Madame Lambert. Oui, merci, M. le maire. Donc, pour moi, le 9 mai, il y a eu la table de concertation pour le plan de protection des sources d'eau potable avec mon collègue, naturellement, M. Pagé. Le 16, la Régie régionale des matières résiduelles et le 29, la présentation du CLOSA. Merci, Madame Lambert. M. Oui, bonsoir. De mon côté, au début mai, on a rencontré une personne pour prendre le poste à intérim de direction générale à la PHP. On l'a embauché et aujourd'hui, en fait, on a appris la démission officielle de la directrice générale qui était là, Josée Gay. Je tiens à la remercier pour les 6 années qu'elle a passées à la PHP. Par la suite, on a eu 2 CA en mai de la PHP. Le 14 mai, je suis allé, comme M. le maire disait, rencontrer l'ensemble des pompiers qui étaient présents, pompiers-pompières, pour leur annoncer qu'on allait avoir un partage des ressources avec la ville de Neuville, autant pour le chef de sécurité incendie et autant aussi pour la TPI, la technicienne en prévention incendie. On leur a expliqué les modalités, puis ça s'est super bien passé. Je pense que le message est bien compris, puis tout le monde était satisfait du résultat de la soirée. Et par la suite, le 30 mai, je suis allé en compagnie de M. le maire, ma collègue Dany et le directeur général, donc à la CAP Santé, pour rencontrer le ministère des Affaires municipales. Il y avait de l'information sur les problématiques qui se passent dans certaines municipalités avec l'intimidation, disons, des élus, des choses comme ça. Mais ici, à Donnacona, honnêtement, ce n'est pas un problème qu'on voit particulièrement. Je pense que l'ensemble des citoyens est quand même très compréhensif, très sage ici à Donnacona. On est privilégiés, donc regarde ce qui se passe ailleurs. Il y en a un qui s'est fait menacer, le citoyen a été emprisonné. Oh, oui, c'est Rien de moins. C'est pour compliment. Merci, M. Bernard. Madame Blais. Oui, merci. Moi, il y a 2 semaines, la semaine dernière, je suis allée à la fête citoyenne qui était organisée au centre-ville. Vraiment, là, il y avait des gens, j'étais étonnée parce que c'est la première fois quand même. Puis il y avait plein de monde. C'était beau, c'était bien aménagé. Là, les décorations qu'ils ont faites au sol avec les poissons. Il y avait un blender pour faire des smoothies qui était activé par un vélo. Fait qu'il fallait que tu fasses du vélo. Fait qu'il y avait plein de gens de musique. C'était vraiment, j'étais enchantée. J'ai trouvé ça super le fun pour une première. Et que ça allait animer centre-ville. C'était beau, là. Oui, aussi. Puis on a côté le dossier de l'optique, là, on a annoncé aux lauréats qu'ils avaient gagné. Et là, maintenant, il nous reste demain que Benoît Fignon va contacter celui qui devrait imprimer, on se va aller sur le salon pour imprimer les photos. Fait qu'à partir de ce moment-là, on va connaître le délai d'impression et on va pouvoir planifier l'inauguration. On a pensé faire ça en petit budget. Et voilà, mais c'est à suivre là, selon tout le monde. Là, on a des magnifiques photos. Ça va être de toute beauté. Quand les gens vont passer sur la 138, là, ça va être. Les gens, il y a des photographes, autant amateurs que professionnels, qui ont du talent, qui sont bien développés. Yes. Merci. Juste en complément, la base de béton a été prolongée, la structure a été déplacée, donc là, tout est prêt. Là, tout est prêt. Nous avons pu aussi entendre le directeur général de la ville de Donnacona, M. Sylvain Germain, faire le suivi des dossiers pour ce qui est du mois de mai, ainsi que le début du mois de juin pour tout ce qui est des dossiers qui concernent la ville de Donnacona.
Oui, donc, merci, M. le maire. Donc, un bref survol des activités municipales du mois de mai. Donc, de mon côté, un peu comme M. Bellemare l'a dit tout à l'heure, là, on a, bon, évidemment, on a poursuivi les discussions avec la Ville de Neuville, mais on a surtout procédé à l'annonce du partage de ressources. Donc, ça s'est fait conjointement. La Ville de Neuville a procédé lors de la même soirée à l'annonce auprès de leur équipe de leur côté. Ça s'est bien passé également. Euh, bon, malgré le fait que j'ai pas eu, je ne pouvais pas participer à la séance d'information avec Microsoft le 29 mai dernier, mais j'ai participé à la planification et la coordination pendant le mois de mai là, pour s'assurer que tout se déroule bien le 29 mai. Et en tout cas, les commentaires des gens de Microsoft sont très bons à l'égard de la soirée et des questions citoyennes qui ont été très pertinentes selon les gens de Microsoft. C'est super bien organisé. Oui, donc, oui, ils commencent à être bien rodés, mais en sont leur troisième séance d'information comme celle-là. Monsieur le maire en faisait référence. J'ai eu à préparer au courant du printemps un exercice de table sur notre plan municipal en sécurité civile. Donc, j'ai réuni le 13 mai dernier l'ensemble des directeurs des cadres intermédiaires et on a fait vraiment un tour au courant des 2 dernières années. On a plusieurs nouveaux directeurs. Donc, avant de faire une grande simulation, c'était vraiment de redéfinir ensemble les rôles, les responsabilités de tout le monde. Si jamais il arrive une mesure d'urgence, une mesure en sécurité civile, le rôle de chacun. Donc, et tout le monde était présent, notre technicien en prévention incendie également. Donc, ce fut un très bel après-midi de ce côté-là. Des discussions avec les représentants de Louvois et j'ai également eu une rencontre avec deux représentants du CIUS de la capitale nationale au sujet de notre programme de prévention pour les employés ici à l'Hôtel de Ville. Donc, ça s'est très bien passé. On a eu des félicitations de leur part en lien avec justement notre programme de prévention. Pour les membres du conseil, la semaine prochaine, on va discuter en comité de travail de nos résultats 2023 en lien avec notre mutuelle de prévention. On a comme reçu notre bulletin aujourd'hui. Vous le distribuez le bulletin. Donc, on va pouvoir en discuter ensemble la semaine prochaine. Puis notre bulletin est très beau de ce côté-là aussi. Au niveau du service du greffe, outre la préparation et le suivi des conseils des 13 et 27 mai, Maître Gignac a travaillé sur le règlement, modifiant le règlement de zonage, pour encadrer les pôles en milieu urbain, l'aménagement des poulaillers. Ça a été travaillé par M. Fillon, mais tout en lien avec l'adoption et le dépôt de la ville de motion, Maître Gignac a travaillé là-dessus. 4 demandes d'accès à l'information et quelques dossiers touchant également la gestion contractuelle. Poursuite des travaux à mettre en place afin de respecter la nouvelle loi sur les protections des renseignements personnels. Donc, en comité plénier, en comité de travail, à la suite de la séance de ce soir, là, il y a un sujet particulièrement qui touche ce volet-là. Donc, beaucoup de travail de Maître Gignac, des membres de ce comité-là, pour arriver à la recommandation qui va être déposée un petit peu plus tard ce soir en comité plénier. Un nouveau calendrier de conservation des documents, gestion électronique des documents. Plusieurs dossiers d'informatique. On ne parlera pas de dossiers uniquement des tablettes, mais ça en fait partie. Et quelques dossiers de nature juridique et quelques processus d'embauche également dans lesquels Maître Gignac a été impliqué au courant du mois de mai. Au niveau du service des loisirs, la période printanière et estivale étant vraiment à nos portes. Donc, planification est tenue de plusieurs activités, que ce soit la bibliothèque, la course d'hiver, la fête nationale, les spectacles pour la programmation estivale dans le Parc des Anglais, le relais pour la vie. Plusieurs activités qui on est un peu dans une période un peu plus intense. Parallèlement à tout ça, l'intégration de notre nouvelle agente de bureau en remplacement de notre agente Émilie qui est en congé de maternité. Poursuite des travaux de réfection de la dalle de béton, l'ARENA, ça va très bien. L'entrepreneur est vraiment dans les délais. On est rendu à la deuxième semaine du mois de juin. On est toujours dans le cap que la mise en service se fasse la première semaine du mois d'août. Donc, on a encore quelques semaines de jeu là, avant la tenue de l'expo. Notre première activité suivant la mise en marche de tout ça, c'est l'expo. Donc, par la suite, évidemment, le sport de glace. Mais tout ça en ligne pour être prêt, ça va numéro 1 de ce côté-là.
Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris une photo? Bon, oui, on en a à tous les jours. OK. Oui. On a eu des citoyens, on a beaucoup de casques blancs qui viennent prendre des photos à tous les jours. Oui, oui. Oui, c'est ça. Je ne voudrais pas vous dire le nombre de milliers de pieds de tubulures, là. Je ne voudrais pas vous dire n'importe quoi, là, mais c'est vraiment impressionnant. Là. Oh, oui, il y en a plein qui circulent là, sur les réseaux, mais on peut vous en envoyer, là, vous les partager. Pour ceux des travaux en préparation avec le camp de jour, qui commence, on parle de la fin des classes qui arrive bientôt, qui dit fin des classes, du début du camp de jour, donc ça s'en vient très prochainement. D'ailleurs, il y a encore quelques embauches ce soir qui vont se confirmer avec la séance du conseil. Et un mois encore achalandé au centre aquatique, on parle de 1277 entrées, 48 de la clientèle qui provient de Donnacona, 20 de Cap-Santé, 8 de Neuville, et on en a des 15 autres municipalités de la MRC de Portneuf. Donc, pas juste 10, pas juste 11, des 15 autres, on a à tout le moins un ou deux utilisateurs qui viennent de chacune de ces villes-là, puis on ne parle pas de Sainte-Catherine, puis de Québec, et eux aussi sont avec nous. Monsieur Sylvain Germain. Monsieur Sylvain Germain a souligné qu'à la Cour municipale, il y avait un petit peu moins de constats à cause, en fait, des moyens de pression qui sont faits par les policiers, puis malheureusement, c'est la ville un peu qui en fait les frais et les citoyens par le fait même. Cour municipale, un petit peu moins de constats. On est à 102 constats saisis au mois de mai. Il y a des moyens de pression actuellement de par les policiers et malheureusement, on en fait les frais. Donc, et ça, c'est pour l'ensemble des villes. Donc, on a eu 11 constats au mois de mai sur le territoire de la ville de Donnacona. 4 séances de cour municipale quand même, parce que bon, on comprend que là, on recule, là, il y a des dossiers qui, la cour municipale, lorsqu'on arrive ici, c'est des dossiers qui sont là depuis quelques mois. Donc, il y a eu 2 séances le 1er mai et 2 séances le 22 mai qui ont touché au total 67 dossiers. Et je vous dirais que la majorité des constats, c'est des constats qui touchent la circulation. Au niveau des communications, l'usage au quotidien de tous les contenus, là, toutes nos enseignes intérieures, extérieures fonctionnent. La dernière étant celle qui a été remise en marche le long de la rue 138. Enfin, là, on touche du bois, on n'en parlera pas trop, mais ça fonctionne partout. Plusieurs publications par le responsable des communications en mai, notamment sur la programmation estivale au centre aquatique, les parcs publics, les conteneurs semi-enfouis, le rinçage annuel des conduites d'aqueduc qui s'est bien passé également, la bibliothèque. L'invitation à la population pour la séance d'information pour Microsoft du 29 mai dernier. Mme Vallière a également travaillé en étroite collaboration pour la préparation de la course d'hiver, donc tout le guide du coureur, les nombreuses publications. C'est plus de 650 coureurs qui se sont présentés le 2 juin dernier, donc c'est une belle réussite de ce côté-là. Et voyez-vous, c'est près de 6500 personnes qui se sont rendues sur notre site Internet pendant le mois de mai. Donc, pour le reste des statistiques, je pourrais vous les mettre à jour, là, mais qui continuent en évolution, que ce soit pour l'infolettre ou la lettre municipale également. Au niveau du service de l'administration, c'était le dépôt des états financiers au 30 avril 2024, début de la préparation budgétaire 2025. Donc, avec Mme Nou, on a déjà eu une première rencontre, on en a eu une deuxième demain. Donc, préparer là, le terrain pour les orientations que les membres du conseil, vous allez pouvoir transmettre au directeur avant la fin du mois. Mise à jour de tous les projets d'investissement, facturation des droits de mutation et des certificats de modification reçus de la MRC. Rédaction de plusieurs additions de compte pour de nombreuses aides financières qu'on a obtenues au courant de la dernière année. Réflexion en ligne de notre règlement de contrôle budgétaire. Donc, on est en train de mettre à jour, Mme No travaille là-dessus. Ça va s'inspirer de bonnes pratiques qui sont ailleurs et éventuellement, on va déposer un projet de modification de notre réflexion, de notre règlement, de contrôle budgétaire. Et Mme No a participé également au processus d'embauche pour le poste d'agent de bureau au service de l'urbanisme et du développement économique. On devrait avoir des nouvelles demain de la personne là, qui a été retenue. On en avait retenu une qui finalement s'est décidée.
Donc, là, il y a eu un nouvel affichage. 2 personnes ont été rencontrées et là, on attend une réponse demain de l'une d'entre elles. Au niveau justement de l'urbanisme, on est rendu à 163 permis après 5 mois. Donc, c'est 7 nouveaux bâtiments principaux, une valeur des permis de plus de 13 millions de dollars déjà en 5 mois. Donc, plusieurs suivis pour des projets résidentiels, commerciaux, industriels par le service de l'urbanisme. On n'a qu'à penser au site de l'ancienne usine, à Microchop, évidemment, à Optique de Nakona, nouveau commerce le long du boulevard Les Écureuils, Eau sur le fleuve, promenade fleuve. D'ailleurs, vous avez peut-être vu dans le secteur du relais de la Pointe aux Écureuils l'aménagement qui était préparé par notre service des travaux publics en préparation de l'avenue des structures de promenade fleuve. Il y a comme une première structure de signalisation qui va être près justement du secteur où il y a des boîtes aux lettres dans le stationnement à côté du relais de la Pointe aux Écureuils. Mais quand vous allez passer, vous remarquerez l'aménagement qui a été fait à côté. Il y a du bon ménage qui a été fait, puis un bel aménagement préparé. Et c'est un entrepreneur que la MRC a mandaté, qui vient faire les travaux au même titre que dans les autres municipalités riveraines de la MRC. On est rendu à 68 compteurs d'eau installés ou en voie de l'être qui ont obtenu le permis sur les 180 à faire avant le 1er juin 2025. Donc, on est à 38 de l'objectif. On est à 79 des licences qui ont été octroyées ou renouvelées en 2024. On parle vraiment des licences de chiens. Et il y a eu 44 interventions depuis le 1er janvier par la SPA Québec, soit pour des abandons, des captures en cage, des animaux qui ont été retrouvés. Donc, c'est 44 interventions depuis le 1er janvier. Et il y a eu 7 constats d'infraction pour des licences non renouvelées qui ont été des licences non renouvelées de 2023 qui ont été émis, qui sont en suivi actuellement depuis quelques mois déjà. Le service de l'urbanisme a également préparé la liste des visites des restaurateurs. Donc, à chaque année, il y a, je vous dirais, environ 10 à 12 restaurateurs qui vont y visiter pour inspecter aléatoirement leur restaurant au sujet des trappes à graisse. Donc, il y en a plusieurs qui ont déjà été visités il y a quelques années. Donc, à chaque année, on fait le 1/5 à peu près de l'ensemble de nos restaurants pour qu'au bout de 4-5 ans, on va toujours s'assurer qu'ils ont de bonnes pratiques pour vidanger leur trappe à graisse, éviter que certains restaurateurs vivent ce qui a été vécu par un des restaurateurs à l'automne dernier, là, qui en raison de la grande présence de gras dans les conduites, ça a bouché complètement les égouts de son commerce et ça a entraîné une facture de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour ce commerçant-là. Donc, on s'assure que l'ensemble des restaurateurs prennent la responsabilité à travers tout ça. Il y a eu la tenue d'un CCE le 16 mai dernier, suivi d'un dossier d'ordonnance de la CPTEQ dans un dossier qui implique un citoyen le long de la route 138 et suivi de quelques dossiers de nuisances, des plaintes, des modifications au règlement de zonage pour justement le dossier des pôles en milieu urbain principalement. Donc, c'est ce qui retient l'attention pour le service de l'urbanisme. Au niveau des travaux publics, on a poursuivi le nettoyage printanier de la ville, tant dans les rues, dans les parcs, les espaces verts, les aménagements floraux, le nettoyage du mobilier urbain. Nos équipes ont fait les travaux qui étaient prévus en immobilisation. On parlait de Optique de Nakona tout à l'heure, c'est en est un. Il y a eu des travaux également qui ont été faits dans le parc de Nakona pour faciliter le drainage du parc lors des occasions de fortes pluies, plutôt. En fait, ils m'ont branché de conduite parce que l'année passée, là, il y avait eu plusieurs événements en juin, juillet, dans lesquels, au centre de toutes ces. On va dire au centre du fameux 8, là, on l'a vu en fin de semaine, là, il y a quand même eu beaucoup de pluie. C'était boiteux en bordure, mais on n'avait pas l'accumulation d'eau qu'on avait connue à devoir sortir l'eau avec des pompes de par les années passées. Donc là, il y a un drain qui devrait être installé à partir du centre on va dire, du 8 pour se rendre jusqu'à un exutoire principal qui est situé plus vers le bout de la patinoire extérieure à peu près. Là. Donc, c'était sur plusieurs dizaines de mètres. Donc, ça a été fait. Préparation du garage pour la deuxième surfaceuse qui va arriver à l'automne. Donc, les travaux qui vont être faits par Alain et M&M bientôt.
Et bon, les travaux de promenade fleuve, je vous en ai parlé tout à l'heure. On a maintenant, bon, c'est le retour, je dirais pratiquement à temps plein de nos 2 mécaniciens. Donc, ça aide vraiment l'avancement des travaux d'entretien mécanique. Et il y a eu la tenue de la journée de l'arbre du 26 mai que M. Pagé a bien décrit tout à l'heure. Au niveau du service technique, traitement des eaux, plusieurs projets qui sont en cours. Donc, il y a des suivis, réfection des étangs aérés. Les travaux vont commencer dans les prochaines semaines. Donc, pour les gens qui sont encore malheureusement affectés par les odeurs en période de plusieurs journées consécutives sans pluie, sachez qu'on est vraiment dans les derniers moments à vivre ces malheureux événements. Les travaux vont commencer bientôt. On attend une autorisation, mais ça devrait venir dans les prochains jours, prochaines semaines maximum. Construction de la nouvelle caserne d'incendie, ça va très bien. Il nous reste quelques semaines de travaux de ce côté-là. Réfection de la toiture de l'usine de filtration, réservoir de rétention Victorin, parc Jean-Baptiste, ça va très bien. Les travaux devraient se terminer. Les modules de jour ont été remontés. On est en train de niveler l'entrepreneur. En fait, il est en train de niveler le terrain. Et je vous dirais que, comme il avait été prévu là, dans le secteur dans la Saint-Jean-Baptiste, donc possiblement fin de la semaine prochaine, les travaux devraient être terminés de ce côté-là. Et finalement, du côté du service de sécurité incendie, il y a eu une réunion d'officiers le 7 mai, une pratique de pompiers le 18 mai, avec 25 pompiers qui étaient présents. Et il y a eu 7 sorties qui ont été faites au mois de mai. Donc, ça vient baisser un petit peu notre moyenne mensuelle. Un feu de débris derrière l'école secondaire, un feu de véhicule et 2 accidents de véhicules là, pour lesquels on a eu recours au service de sécurité incendie. Et notre technicien en prévention incendie est vraiment sur le terrain là, à faire les inspections des commerces, les plans d'intervention des industries, des commerces. Donc, ça va vraiment très bien. Et parallèlement, il a mis à jour l'ensemble de la classification de nos risques au niveau de nos bâtiments, que ce soit des risques faibles, moyens, élevés ou très élevés. Donc, ça a été fait pour l'ensemble du territoire. Donc, ça va très bien au niveau des actions en lien avec le schéma de couverture de risque. Je dirais que ça fait pas mal le tour des activités municipales du mois de mai dernier. Nous avons aussi appris lors de ce premier conseil de ville du mois de juin que la ville de Donnacona allait faire la demande pour devenir municipalité amie des enfants. Alors, 5.2, autorisation de faire le dépôt de dossier de candidature de reconnaissance à titre municipal ami des enfants. Alors, considérant la volonté de manifester des démarches entreprises par la municipalité pour devenir municipalité amie des enfants, alors la résolution que le conseil municipal de la ville de Donnacona autorise et approuve le dépôt à Espace Muni du dossier de candidature pour l'obtention de la reconnaissance municipale amie des enfants. Que le conseil confirme que Mme René-Claude Pichette, conseillère municipale, et M. Sylvain Morissette, directeur du service des loisirs de la culture de la vie communautaire, soient les porteurs du dossier municipal ami des enfants, et que M. Sylvain Morissette, directeur du service des loisirs de la culture de la vie communautaire, soit autorisé à signer les documents nécessaires à cette fin. C'est ce que proposant. Je propose. Lors des 2 conseils de ville du mois de juin, un dossier important a été mis de l'avant par les citoyens et par le conseil des élus, soit l'aménagement de poulaillers en milieu urbain ou tout simplement l'obtention de poules en milieu urbain. Alors, il devait modifier le règlement de zonage B539 vers celui 539-14. Alors, voici Monsieur le maire et Maître Pierre-Luc Gignac, qui explique un peu la situation. Alors, 6.2, avis de motion, règlement numéro 539-14, modifiant le règlement de zonage numéro B539 afin d'encadrer la garde de poules et l'aménagement de poulailles domestiques en milieu urbain. Les 6.2, 6.3 concernent le même sujet. Donc, adoption d'une motion, donc le règlement, son adoption finale va être précédée d'un avis de motion. Dans un premier temps, le premier point 6.2, c'est l'avis de motion pour le règlement numéro B539-14 qui modifie le règlement du zonage numéro B539. Alors, je vais faire quelqu'un pour l'avis de motion. Je donne la motion.
Alors, 6.3, c'est l'adoption du premier projet de règlement numéro 539-14. Donc, pour ce règlement de zonage numéro V539 qui est entré en vigueur le 12 février 2014 et que le Conseil peut le modifier suivant la disposition de la loi sur l'aménagement urbanisme. Concernant que le règlement de zonage ne peut avoir aucune disposition pour encadrer la garde des poules et les aménagements associés à cette zonage à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Concernant que le Conseil municipal est d'avis que le règlement de zonage doit être modifié afin d'imposer certaines conditions applicables à la garde de ces petits animaux et à l'implantation d'un poulailler pour favoriser la cohabitation de cet usage avec les autres activités exercées dans le pays. Donc, la résolution de ce soir que le Conseil municipal adopte le premier projet de règlement numéro B539-14, modifiant le règlement de zonage numéro B539 afin d'encadrer la garde de poules et l'aménagement d'un poulailler domestique en milieu urbain. Le Conseil fixe la tenue de l'Assemblée publique de consultation pour ce règlement prise pour la loi sur l'aménagement urbanisme au lundi 8 juillet 2024 à 19h à la salle du Conseil. Merci. Donc, je vais le proposant. Je propose. Et maintenant, pour vous, voici l'analyse du deuxième conseil de ville du mois de juin, le 25 juin dernier. Bienvenue à la centre de conseil du 25 juin. Avant de débuter, je profiterai de l'occasion pour féliciter un de nos employés qui a réussi en fin de semaine, soit samedi, demi-Ironman. Juste pour vous donner un peu ce que ça représente. Un demi-Ironman, c'est 1,9 km de natation. Ça veut dire c'est l'équivalent de 76 longueurs de piscine de notre centre aquatique. 95 km de vélo. Ça veut dire partir d'ici, se rendre dans le centre-ville de Trois-Rivières à peu près. Et 21 km, soit un demi-marathon. C'est M. Simon Angers qui travaille pour nous, qui a réussi ça en fin de semaine. Alors, je voulais profiter de l'occasion pour le féliciter. Lors de ce conseil de ville du 25 juin dernier, le maire et ses conseils et les élus, Lors de ce conseil du 25 juin dernier, le maire et ses élus ont dû expliquer des dépenses, des surplus qui ont eu lieu. Ça a été en fait la remise des états financiers 2023 par Mallette Incorporée, une firme externe objective, comme c'est fait à toutes les années. Donc, Monsieur le maire a présenté les états financiers avec un surplus. Alors maintenant, 3.2, rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier du vérificateur externe de l'année 2023. Alors, conformément à la loi sur les cités et villes, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier du rapport de l'auditeur externe pour l'exercice financier terminant le 31 décembre 2023. L'audit des livres de la ville a été effectué par la firme Mallette, société de comptables professionnels académiques. Cette firme a procédé à l'audit des états financiers consolidés de la situation financière de la ville. Alors, le rapport de l'auditeur externe, auditeur indépendant, conclut que de l'avis des auditeurs, les états financiers consolidés donne dans tous les aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la ville de Donnacona et de ses organismes sous son contrôle au 31 décembre 2023, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Excédent et fonctionnement de l'exercice de 1 264 750, le revenu de fonctionnement de 15 513 746, moins les charges sont en compte de l'amortissement, soit de 13 305 053, plus l'événement de conciliation à l'effet fiscal, moins le remboursement de la dette long terme de la ville, 583 682, moins le paiement comptable des immobilisations, 714 673, subtraction 74, plus les affectations de l'excédent accumulé de 189 880, plus les autres éléments incluant des coûts des TDR sur les terrains disponibles à la revente de 164 533, un excédent de fonctionnement réaliste de 1 264 750. Explication sur l'excédent de fonctionnement. Il y a eu la vente de 2 terrains pour la somme globale de 363 000 $.
Le revenu de la vente de terrain n'est jamais budgété étant donné son imprévisibilité. Il y a eu plus d'émissions de permis que celui qui avait été budgété pour une somme de 223 500, dont la somme de 264 760 pour l'émission du permis de l'entreprise Microsoft. Il y a eu le changement de fournisseur pour l'assurance générale et de l'assurance collective des employés, ce qui nous a permis d'économiser environ 165 000. Il y a eu des économies salariales d'environ 332 500 dues en grande partie à des congés de maladie, mais aussi à la pénurie de main-d'œuvre qui nous occasionne des difficultés à combler certains postes vacants. Les intérêts sur l'emplacement qui ont été plus élevés d'environ à 50 000 étant donné la hausse du taux d'intérêt en 2024 et autres revenus supplémentaires par rapport aux dépenses pour environ 130 750 Excédent de fonctionnement non affecté. En 2020, c'était 1 072 291. En 2021, 1 123 334. En 2022, 403 776. Et en 2023, 1 479 111. Excédent de fonctionnement affecté. En 2020, 2 067 370. En 2021, 691 701, en 2022, 156 527 et en 2023, 290 599. Total des excédents de fonctionnement, soit pour 2020 de 3 139 661, en 2021, 1 815 035, en 2022, 560 303 et en 2023, 1 700 069. 769 710. Endettement total net à long terme non consolidé. Donc, endettement total de la ville incluant les dépenses d'investissement à financer. En 2020, c'était 18 895 665. En 2021, 20 860 984. En 2022, 21 758 073 et en 2023, 25 95 730. Moins les emprunts subventionnés par le gouvernement. En 2020, il était de un peu plus de 5 630 000. En 2021, de 6 877 142. En 2022, 6 624 066. Et en 2023, 7 562 219. Endettement total net à long terme de la ville. Alors, pour 2020, il était de 13 363 255. En 2021, de 13 983 842. En 2022, 15 134 047. Et en 2023, de 17 533 511. Maintenant, du côté des investissements, les tailles d'investissement pour l'exercice, soit de 10 48 948. Nous avons réalisé des travaux de réfection dans les rues Royer, Rochon, Sainte-Marie, Saint-Joseph pour une somme de 2 972 000 $. Nous avons effectué le surpassage d'une partie de la rue Notre-Dame pour un montant de 82 000. Nous avons débuté la démolition et la reconstruction dans la nouvelle caserne d'incendie pour une somme de 2 415 000 $. Nous avons débuté la construction du réservoir de rétention d'eau souterraine sous le parc Jean-Baptiste Matte pour une somme de 2 581 000 $. Nous avons débuté le projet de réduction des débordements dans le contrôle des ouvrages de surface pour une somme d'environ 260 000 $. Nous avons procédé à l'acquisition d'un camion Volvo pour le service des travaux publics pour une somme de 233 000 $. Nous avons reçu à titre gratuit une partie des infrastructures de haute sur le fleuve pour un estimé de 655 000 $. Et nous avons effectué plusieurs autres investissements de plus petite envergure qui étaient prévus au PTI 2023 pour une somme globale de 850 948 $.
Financement des dépenses d'investissement de l'exercice. Alors, revenus d'investissement incluant des subventions, 6 716 540. Financement comptable par le revenu de fonctionnement, soit de 714 674. Affectation de l'excédent accumulé de 129 378. Et un emprunt temporaire et permanent pour 2 488 356, soit un total de 10 048 948. Alors, en conclusion, j'espère que ce rapport vous a permis d'acquérir une meilleure connaissance de l'état de santé de notre municipalité. Notre situation financière est viable, est très enviable. Je vous invite donc à consulter à nouveau vos besoins. Ce rapport sera publié sur le site de la Ville dans les prochaines jours. Suite au dépôt des états financiers par le maire de la ville, M. Jean-Claude Léveillé, plusieurs citoyens sont venus poser des questions sur les chiffres qui avaient été mis de l'avant. Ça a posé quelques petits problèmes à la comptable qui va devoir revenir pour présenter les résultats de son analyse. Alors, ceci conclut les points 3. Nous sommes rendus au point 4, la période des questions, parce que nous avons reçu des questions en ligne. Non, on n'a pas eu de questions en ligne. Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Surprise. Bonsoir. Vous connaissez mon intérêt pour les surplus. Quel est le surplus exact là, de l'année 2023? Le surplus d'opération, le surplus de fonctionnement. Je pense que le chiffre que vous mettez, c'est 1 264 750. C'est ça qui est le chiffre. Russell Gilbert, quand vous parlez de connaissance. C'est bien ça? Oui. Bon, ça, je veux dire, c'est le surplus de l'année 2023. L'année 2022, il y avait aussi un surplus. Quand je regarde dans les documents 2022, la même rubrique, là, pour 2022, je vois 60 914. Sinon, je réfère, bonsoir. Je réfère, si je prends le document des comptables de 2022, puis je vais voir la même ligne, puis ça donne, moi, je vois 60 914 postes, c'est exact. Surplus. On va voir S13 ou S14 du document de 2022. Je regarde. Oui, dans le fond, vous parlez de. Surplus de fonctionnement. L'excédent de fonctionnement des fins fiscales, l'an passé, était de 60 914. Okay. Et cette année, il est bien de 1 264 000. Ça, c'est le surplus. Oui. De l'année. De l'année. Après ça, pour avoir le surplus de la ville, il faut prendre les surplus antérieurs et rajouter le surplus de l'année. OK. Donc, si on prend celui de cette année, plus 60 914 pour 2022, plus 180 870 pour 221, plus 1 627 145 pour 2020. Je n'ai pas obligé de savoir par cœur, il fallait voir sur le document. OK, vous êtes en train de me nommer les surplus de chacune des années. Oui. Oui, OK, je vous suis. Oui. OK. Je veux dire que si on additionne tout ça, le surplus disponible de la ville, le surplus, c'est la somme de tout ça. Oui, sauf ce qui est utilisé lors des conseils, des décisions qui sont prises par le conseil, par exemple, pour, mettons qu'il est utilisé pour acquérir quelque chose qui n'était pas prévu au budget. Oui. Donc, le conseil en cours d'année va dire, bon, on utilise le surplus pour financer telle affaire. Donc, normalement, oui, votre surplus s'accumule et ensuite, on vient l'utiliser pour des besoins particuliers. Quand je regarde l'année 2022, il n'y a pas vraiment beaucoup d'utilisation des surplus.
Ça m'apparaissait en tout cas assez mineur. Là, L'utilisation. en 2022, je n'étais pas là. Donc, c'est difficile pour moi. C'est pas juste de savoir tout ça par cœur. Oui. C'est parce que j'ai fait mes devoirs avant de venir. Hein. Parce que je reviens à la question, je dis, c'est quoi le surplus que la ville tient à accumuler? Parce que là, ça ferait quelque chose comme pas loin de 3 millions. Mettons qu'on enlève là, ce qui a été utilisé en cours de route, là, ça serait à peu près 3 millions. Là. Mais je n'étais pas embêté, là. C'est pas ça mon objectif. Ici, vous voyez dans les faits saillants, ce que M. le maire est en train de présenter, là. À la page 2, vous voyez les excédents accumulés. Donc, vous voyez qu'en 2022, on a terminé avec 403 776. C'est ça qui est assez difficile à comprendre parce que le surplus que je vais voir dans le document, là, la page S13, il est de 60 914. Puis là, on voit 403 000. C'est sûr que c'est comptable, il y a toutes sortes de patentes, là, il y a de quoi se perdre aussi. Là. Parce que c'est sûr qu'il y a eu des utilisations sûrement en cours de. Si vous dites en 2021, on était à 1 123 000 et en 2022, on est rendu à 403, c'est parce qu'il y a eu des utilisations entre-temps. Oui, mais c'est parce que le 2022, c'est le surplus de l'année de 60 914. Puis si on voit 2022, 403 000. Non, ça, c'est le solde de l'année d'avant, plus le 60 000, moins ce qui a été utilisé. Bon, c'est 1 625 000 plus 60 000 moins l'utilisation, ce qui donne 403 000. Oui, c'est ça. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je n'étais pas là à ce moment-là, donc je ne pourrais pas vous dire. Si vous voyez, si vous voulez vraiment des informations, je pense que vous pourrez faire une demande d'accès. Je dis ça de même, là, Pierre-Luc. Si vous voulez vraiment plus d'informations. Oui. Et je n'ai pas acheté, je n'ai pas en mémoire. Je comprends, mais vous pouvez avoir une idée. Mais le surplus, comme vous dites, il ne s'accumule pas. Ce n'est pas un surplus qui s'accumule. Mais il faut qu'il s'accumule. Ce que je pense qu'il veut savoir, c'est qu'il y a une différence de 600 000. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces 600 000-là? C'est ce qu'il veut savoir. Sûrement que c'est légitime, là, mais c'est sûr que ces transactions-là sont faites à partir des décisions du Conseil. Donc, on a des résolutions pour ça. Mais là, pour reconstituer le tout, c'est sûr que moi, là, je n'ai pas l'information. En 2022, on a pris parti surplus pour balancer notre budget, pour ne pas avoir trop d'augmentation. Le budget, c'est notre santé. Entre autres. En 2022, en 2023, vous n'avez pas utilisé de surplus. Non. OK. Bon. Parce que c'est quand même des gros montants. Vous étiez là, M. le maire. Vous avez pris une décision. Vous devez avoir au moins des références quelconques. La seule, on voulait faire parvenir sans problème. Non, mais maintenant, vous n'en avez pas. Là, de même, non. Mais je sais pas. Ouais, c'est 400 quelques mille qu'on avait pris pour balancer le budget, si je ne me trompe pas de mémoire. Pas de mémoire aussi de ce côté-là. Il y a ça 200 000, c'est probablement des choses comme qui n'étaient pas prévues, par exemple, comme cette année, là, il y a des choses qui se passent avec la caserne qui n'étaient pas prévues au budget. Donc, on va dans le surplus pour pallier ces montants-là. Fait que probablement que c'est des choses comme ça qui est arrivé avec la différence de 200 000 qui nous font cherche pour l'instant. Mais dans les résolutions concernant la caserne, on ne fait pas référence au surplus. Non, mais ce que je parle, c'est que quand on a besoin d'aller dans le surplus, parce que il y a quelque chose qui est arrivé, qui est imprévu, il faut aller dans le surplus, ben c'est la même chose de ce qui est arrivé probablement avec le 200 000. Il y a quelque chose qui est arrivé, soit un camion qui est brisé carrément, puis qui n'était pas prévu. De mémoire aussi, le déneigement, il y a excessivement cher maintenant, en prendre aussi dans le surplus.
Notez que, Madame la directrice, je ne mets absolument pas en doute que tout soit légal, tout soit conforme. Là. Je pose simplement des questions, j'essaie de me renseigner comme citoyen. En fait, c'est pris par résolution aussi. Oh! Puis ça, fait que les gens vont prendre sous quand il y a des transferts, c'est pris par résolution aussi. C'est juste qu'à brûle pour point comme ça ce soir. Mais c'est facile de vous le démontrer, par contre, si vous avez besoin d'informations, c'est pas compliqué à remonter. Bon, sur le. Peut-être j'avais d'autres questions, je pense que sur le rapport, il y a monsieur. Il y a d'autres questions que oui, pour le laisser. Merci. Un deuxième citoyen, monsieur Tanguay Barbeau, est venu poser des questions sur les chiffres et les résultats semblaient être plus difficiles à expliquer par la comptable. Donc, probablement que la comptable de Mallette va revenir au prochain conseil de ville pour donner des explications. Tanguay Barbeau. Emprunt temporaire, 7 342 285 à la page 36. Il y a un rapport financier de 95 pages. Laissez le trouver, il ne faut pas commencer. Ma question, en fin de compte, là, sur 3 millions, sur ce 6 342 000, là, il y a combien de subventions à venir sur ce montant-là? Juste que je ne suis pas à même place que vous, c'est. Vous avez la page S ou la page, il y a comme 2 numéros normalement. Dans le rapport financier qu'on peut publier sur le site de la ville, à la page 36. La question est bien simple, là, 6 342 000. En fin de compte, combien va être subventionné? Subvention à venir sur ce montant-là, c'est quoi? En chiffre ou en pourcentage? Un nom à votre page, s'il vous plaît? Ça va faire 6. Non, mais en haut, normalement, il y a un titre. Ben, moi, je ne vais pas publier, je ne vais pas imprimer les 95 pages avant de venir ici. Là. Non, ma question est bien simple. C'est cette année, c'est 2023? 2020? C'est le rapport financier qui a été publié suite au dépôt, je veux dire, du rapport financier, 27 mai. Le rapport financier a été publié sur le site de la ville de Donnacona. Ça, c'est pour, il y a 95 pages à lire. Pour l'année 2023. C'est ça, c'est ça. Au 31 décembre 2023, il y avait des emprunts temporaires de 6 342 000. La question, c'est pas le montant de 6 342 000 c'est important. Qu'est-ce que je veux savoir? Sur ce montant-là, combien il va y avoir de subventions qui vont alléger ce montant-là? Écoutez, ça, c'est sûr que là, on n'a pas, ça, je n'ai pas l'information parce que le 6 millions, dans le fond, ça correspond à 3 projets à mon souvenir. Là. La caserne, le bassin Jean-Baptiste Marc, puis il y avait aussi les rues Roigny et ça. Fait que de ce montant-là, quand c'est un emprunt temporaire, nous, on va emprunter pour aller chercher des liquidités en attendant que l'emprunt arrive ou que la subvention rentre. Donc, quelle était la partie subventionnée ou quelle était la partie qui appartient à la ville? Je n'ai pas cette information-là. Là. Je pourrais vous le fournir si vous voulez, mais encore là, ça va être estimé. Je vais y aller au pourcentage de ce qu'on est rendu des travaux. Puis, mettons qu'on est subventionné à 60 ben, je vais estimer à 60 tu sais, si je peux faire un certain calcul, mais c'est sûr que nous, je n'ai pas ce suivi-là parce que je vais chercher ça simplement pour des liquidités en attendant. Si vous avez des informations supplémentaires, vous la faites parvenir. Oui. Le montant ou en pourcentage?
Puis vous, c'est bon. Là, on va aller à la page 71. Là, on va prendre. Le 27 mai, là, à la page 4. Donc, les 6 pages que vous m'avez données le 27 mai. Page 4. Endettement net à long terme de l'administration municipale, 7 533 530. Endettement total net à long terme, compte tenu de l'agglomération Sylvia-Lieu, 18 798 935. Avez-vous la page 71? Oui. OK. À la page 71, activité, premièrement, là, à la page 71, c'est marqué activité d'investissement à financer, 3 187 830. OK? Mais, à la page 41, le montant est différent. C'est 3 194 654. C'est quoi le vrai? C'est quoi le montant exact? C'est lequel des deux qui est bon? Votre question, c'est quoi? Parce que là, je n'avais pas le. Premièrement, je veux savoir si c'est 3 687 830 ou 3 194 654 qui est le bon. Il y en a un qui est marqué à page 71, puis l'autre est marqué à page 41. Bon, la dernière réponse. Non, c'est bon. Dans le fond, puis l'autre, c'est la page 61. Vous revenir avec exactement pourquoi, mais normalement. Normalement, les deux montants doivent être égaux. Ça dépend parce que dans le cercle, ça dépend parce que. Investissement financier ou activité d'investissement financier, c'est la même affaire. Mais il y en a un qui touche peut-être juste la dette, l'autre non, fait que je peux valider que vous revenez. J'ai une page que c'est seulement la dette. Tu peux avoir des projets qui ne sont pas nécessairement de la dette. On va prendre le montant de la page 71 pour l'instant. 3 187 830, en fin de compte, ça c'est une partie du 6 300 quelques mille que j'ai parlé au début. Ça ne veut pas. Oui, non, mais c'est parce que pour moi, effectivement, il y a des chances, là, parce que il y a des bonnes chances, mais je veux dire, je ne fais pas cette corrélation-là directe. Il y en a une, c'est pour des liquidités, tandis que l'autre, c'est vraiment des suivis de projet. Là. L'emprunt temporaire, pas nécessairement toujours égal, parce que des fois, on a l'argent dans le compte de banque, on n'a pas besoin d'emprunter pour ça. Donc, il ne sera pas toujours, on va aller chercher des liquidités seulement quand on en a besoin. Mais ça ne veut pas dire que ça correspond. Ça ne correspond pas exactement à 6 300 quelques mille. Non, mais c'est normal aussi, parce que si ça correspondrait, ce que ça voudrait dire, c'est que systématiquement, je vais faire des emprunts à 7 quand j'ai l'argent dans le compte de banque. 7,20. On s'entend que les taxes sont encaissées des fois en bonne partie au début de l'année. Donc, moi, si je veux bien faire mon travail, je ne vais pas aller emprunter la totalité de ces choses-là. Je vais attendre d'avoir besoin des liquidités pour ça. Donc, moi, j'ai fait des simulations. Mettons. Si je prends le 6 300 000 du début, là, que je vous ai parlé, là, puis avec une activité d'investissement financier de 3 187 000, ça ferait que 50,2 je veux dire, serait subventionné. Bien sûr, mais c'est aléatoire. Ben non, c'est parce que quand je prends mon tableau des projets, je parle de 30 projets en cours. Là. Pas des subventions partout, puis il y a des endroits où il y a des subventions financières à 80, d'autres à 50. Je veux dire, on ne peut pas faire un pourcentage. Vous faites la corrélation, là. Non. Faites pas la corrélation.
OK. Là, endettement total à long terme, non consolidé. Ça fait qu'on vient de vous donner. Là. OK? Bon. 2023, 25 95 730. OK? Bon. Ça comprend le 3 187 830. Là. OK? Suivez. Oui. 5 millions, je ne le vois pas. J'ai ici. Là. Ah, c'est là où je fais pas. OK, je vous suis. Ah, tant mieux. Là, disons qu'il manque 2 montants là-dedans. Voyez-vous, les 2 montants qui manquent. Il manque le code-part dans l'endettement total long terme des organismes contrôlés et des partenaires. Il y en a pour 1 193 084 $. Puis il manque la part de la MRC, la tête de la MRC, 72 340. C'est pour ça que c'est marqué dans le titre non consolidé. Quand on fait le total de tout ça, là, on n'est pas fait. Là. Donc, on est rendu 26 millions. Ça. Sur le 17 millions au net, ça donne 18 798 000 quand on ajoute les 2 éléments de consolidation. C'est ça. Disons, en fin de compte, le 17 millions, là, 533 000, là, la page 71, là, vous avez pris la dette à long terme, 21 907 900. Là, vous avez soustrait 7 562 219, la part du gouvernement. Vous avez ajouté 3 187 830, l'activité d'endettement à financer, ce qui donne 7 533 511. OK? Bon. Disons là, la quote-part, l'office municipal, la région régionale gestion matérielle résiduelle de Pont-Neuf n'est pas inclus, 125 millions. La dette de la MRC non plus n'est pas inclus. Ben non, c'est ça. C'est comme ça que c'est présenté. C'est comme ça que c'est présenté, mais c'est pas la dette totale brute, mettons, hein, pas la dette totale nette. En fin de compte, c'est pas 25 millions, c'est plus 26 millions que ça. Oui, mais l'information qui est là est correcte parce qu'elle est marquée non consolidée. Vous avez dans le rapport financier la ligne consolidée. C'est correct, mais pas complète. C'est parce que pour nous, le consolidé, ça ne vient pas nécessairement de nos. La dette existe pareil. Oui, elle existe pareil, mais c'est pas faux. Ici, je vous parle de non consolidé. Si vous voulez le consolider, vous l'avez dans le rapport financier. Et consolidé, ça représenterait plus la réalité que la situation. C'est la façon que les choses comptables sont rédigées. On suit la loi gouvernementale nous demande de le rédiger comme ça. On le fait de cette façon. C'est pas votre façon, c'est la façon. Et on suit aux experts aussi. Oui. D'accord, c'est 26 millions au lieu de 25 millions. L'endettement total de la ville incluant les dépenses d'investissement à financer. Si on inclut les cotes-parts de ces 2 organismes. Comme vous avez dans la page sur le rapport financier complet, effectivement. C'est ça. La page 61. Il y aura 2 autres sujets, mais on peut revenir plus tard. Vous reviendrez plus tard. Ça.